On est très content de l'avoir avec nous. Alors, juste avant, si vous faites partie de ceux qui aiment aller au bistrot, au restaurant, retrouver les copains, boire un petit verre, manger un bon repas, discuter avec des amis ou ceux que vous ne connaissez pas, ce sujet est pour vous. Mais c'est un sujet un petit peu difficile ce matin parce que c'est un art de vivre qui était en train de se perdre, qui est en danger. On va en parler tout de suite avec notre invité. Oui, bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes restaurateur, patron du Mesturet à Paris, président de l'association des maîtres restaurateurs et président de l'association pour la reconnaissance des bistrots. On parle restaurant-bistrot. Je précise, c'est deux guides voilà, que vous sortez. Donc c'est votre actualité avec ces deux livres. Oui, bien sûr. Alors nos bistrots, je l'ai dit en introduction, ils sont en danger. C'est bien ça le sujet de ce matin. Oui, ils sont en danger depuis pas mal d'années, puisque vous en aviez 508 000 en 1900, et aujourd'hui on est moins de 40 000. C'est-à-dire qu'on en a perdu 460 000 en 125 ans. Ils sont en danger parce que vous avez des menaces qui se sont précisées au fil du temps, la déruralisation, la désindustrialisation, et puis ce monde qui est en train de changer, et les bistrots sont devenus quelque part un petit peu désuets dans les années 90 par rapport à une restauration qui était en mouvement. Et aujourd'hui, on a décidé de les inscrire au patrimoine immatériel français. Ça, c'est fait depuis 2024. Oui. Et on s'en va vers le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Parce que les bistrots... Ça, c'est la partie internationale. C'est-à-dire que... Oui, sur la scène internationale, on va protéger le patrimoine français. Ce patrimoine français qui est un bien précieux, qui est reconnu pas beaucoup à l'étranger d'ailleurs, plus des fois qu'en France. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour le sauvegarder, parce que c'est le premier réseau social. On a inventé cela avant Facebook et autres. Oui. C'est le vrai réseau social. Et il va y avoir un retour je dirais, de balancier. Dans quelques années, je pense qu'il faut qu'on soit présent. C'est pour ça qu'il faut le sauver, parce que les gens vont être là, de se voir à travers un écran, de pas se toucher, de pas se parler fort, pas fort. Et je pense que les bistrots et les cafés ont un avenir extraordinaire, à condition qu'on les sauve. Aaron, une question, non ? Oui, sur les bouillons, on voit que ça cartonne. Et puis on voit, même à Paris, il y a des queues maintenant, mais ça marche, c'est un retour d'enfer, quoi. Alors, sur les bouillons, ça, effectivement, c'est pas des bistrots et des cafés, c'est des restaurants. Le concept économique est un concept qui tient effectivement sur beaucoup d'employés pour faire tourner les tables très rapidement. On verra comment ça fonctionne, parce qu'il y a des bouillons célèbres. Celui-là est très célèbre. C'est une nouvelle tendance, en fait. C'est une nouvelle tendance. Il faut voir si le concept économique tient. Mais un bistrot, un café, c'est d'abord un comptoir. Et à l'inverse des bouillons qui sont des restaurants, en fin de compte, des restaurants d'ouvriers au début du XXe siècle, les bistrots sont ouverts tout le temps et il y a un comptoir. C'est l'élément matériel. Et quand je dis un comptoir, c'est un comptoir où on consomme. C'est pas le comptoir où on vous dit, bah non, vous pouvez pas boire, c'est dans le restaurant. C'est le comptoir où on consomme. Ce que vous nous dites ce matin, c'est alerte, attention, nos bistrots français qui font partie de notre culture peuvent disparaître. C'est bien ça le message. Oui. Et c'est quoi les causes ? Comment vous expliquez ça ? Oh ben les causes, c'est désindustrialisation, déruralisation. Après, est-ce que c'est nos modes de vie aussi, le télétravail, le Covid, des choses comme ça ? C'est effectivement ce qui vient d'arriver. Ce qui est arrivé au fil des années, c'est l'acquis social qui est le restaurant d'entreprise. Il faut savoir que les bistrots et le café, c'était le monde du travail. C'était pas le monde du loisir, c'était le monde du travail. C'est-à-dire que quand on travaillait dans une entreprise qui était proche du bistrot, on allait le midi, peut-être avec notre patron d'ailleurs, pour déjeuner. C'est bien ça. Même en Provence, vous savez, ce qui manque beaucoup aux agriculteurs, nous on est très proches des agriculteurs, on les soutient totalement dans leur combat depuis des années. Ils ont pu ces lieux-là. Vous savez qu'il y a 35 657 communes en France, il y en a 22 000 qui n'ont plus de commerce. Donc de facto, plus de bistrots, plus de cafés. Et ça manque énormément au paysage sociologique. On parle de déserts médicaux, on pourrait aussi parler de déserts de sociabilité. C'est pour ça qu'il faut les sauver. Parce que l'avenir, c'est un bistrot, un café dans chaque village. Il faut que chaque commune retrouve son bistrot et son café. Voilà, c'est des lieux de vie, vous disiez tout à l'heure, réseau social. Maintenant, la question, Alain Fontaine, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la solution ? Les bistrots peuvent se réinventer, doivent se réinventer ? Alors d'abord, il faut nous soutenir. Donc Instagram Bistrot et Café de France, Instagram Bistrot et Café de France. Vous verrez, il y a des reportages extraordinaires sur les bistrots et les cafés. Deuxièmement, se réinventer, il faut surtout les réimplanter. Et puis le bistrot et le café de demain, en province, mais dans les quartiers, parce qu'il manque aussi dans les quartiers, ça sera des multiservices. Dans une petite commune, vous pouvez pas avoir plusieurs commerces. Donc vous aurez le bistrot, le café, le PMU, FDJ, mais
le dépôt de pain, la librairie, le maraîchage et puis les produits de première nécessité. Quand vous êtes un jeune couple et que vous vous installez dans un village, si vous avez oublié les couches culottes, qu'il faut faire 30 km aller, 30 km retour, Bien sûr. ça va pas, il faut mieux le trouver au coin de votre rue. Donc ça sera ça l'avenir. Mais l'avenir, il est aussi dans ce qui existe aujourd'hui. Parce que beaucoup parlent de liberté, égalité, fraternité. C'est très bien, on le voit sur le fronton des mairies et des écoles. Mais ça se joue tous les jours dans les bistrots et cafés. C'est un monde où la parole est libre. Nous sommes tous égaux devant un café ou Vous voulez dire ou une c'est aussi boisson. là que se fait la démocratie, c'est là où on discute, où on échange. C'est là où se fait la démocratie, c'est là, il y a la laïcité, c'était les 125 ans, les 120 ans la semaine dernière, je crois, et la laïcité se joue aussi là. C'est un lieu d'intégration et d'assimilation extraordinaire, et c'est aussi la deuxième école de la République. Il y a une école, on la connaît, l'école de la République. La deuxième école, c'est les bistrots et cafés, parce qu'il y a de la transmission, il y a du savoir, il y a de la culture, il y a tout. Il faut faire revenir les jeunes aussi. Comment on fait ça concrètement, les jeunes? Les jeunes, Alors, ils vont au bistrot. Ils vont Ils au vont bistrot? les jeunes. Ah bah Léna, Enfin, les mes jeunes, moi amis je vont au suis très bistrot. vieille, alors Les donc jeunes, je n'avais pas cette info. Il y a une non. Alors, vous faites partie des 30% de cette génération. Effectivement, il y a toute une génération, il y a 70% d'une génération perdue. C'est-à-dire ceux qui, dans les années 90, ont été, je dirais, vaccinés et nourris au fast-food, à la restauration rapide et tout cela, et qui connaissent plus le chemin d'un bistrot, d'un café. Je dis bien 70%, vous faites partie des 30%, mais il va falloir dire à quel point c'est d'abord bon pour la santé d'aller dans un bistrot, parce qu'on peut y parler, on peut discuter, c'est un antidépresseur. C'est bon également d'absorber des produits de qualité au lieu d'absorber des produits de moins grande qualité. Je vous rappelle que l'obésité a augmenté de 25% en presque 30 ans, dont 70% c'est les jeunes qui sont touchés. C'est pas parce qu'ils mangent dans les bistrots, clairement. Bon, il y a du chemin à faire encore, mais en un mot, vous restez optimiste. Un mot? En un mot, je reste optimiste. Nous sommes le futur réseau social en France et peut-être dans le monde entier si on est inscrit au patrimoine immatériel. Ça, de c'est en l'UNESCO. mars. J'ai suivi l'actu. Oui, Merci beaucoup, tout à fait. Alain Fontaine, d'avoir C'est moi été qui notre vous remercie. invité ce matin.